Les gens, ça vous est déjà arrivé de vous sentir au bout de votre vie après la fin d'une série télévisée que vous avez kiffé de ouf, une série télévisée que vous avez peut-être maté et rematé plusieurs fois, ou une série que vous avez découvert que vous êtes attaché au personnage avec plusieurs saisons, notamment 4 ou même plus de saisons, où vous attachez que genre quand vous étiez jeune, vous avez regardé quand vous revenez de l'école, que vous avez suivi à l'époque où ça passait à la télé, ou même avec la génération Netflix, les séries en streaming avec Prime ou bien Disney, des séries que vous avez que vous matez, quand vous arrivez à la fin, vous êtes dégoûté. Vous êtes content pour la série se termine bien avec les personnages principaux qui sont heureux, qui ont leur fin, mais que ils finissent heureux, il y a la musique de fin. Après, vous sentez comme un vide, comme si vous étiez mort. Comme si vous étiez plus, comme si votre vie n'avait plus aucun sens. Comme si vous n'avez plus quoi faire de votre vie et que vous pouvez même aller dormir toute la journée, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Très bizarre, en fait. Parce que tellement que vous étiez investi dans une série, des séries qui vous ont marqué dans votre vie, et que vous êtes tellement attaché au personnage que pour vous les acteurs, quand vous voyez leur gueule, vous voyez les acteurs dans un autre film ou même les acteurs de la vraie vie, directement le nom de son personnage qui vient en tête, et pour vous l'acteur, c'est carrément la personne en fait. Et limite, vous avez envie de rencontrer les acteurs, vous avez envie de vivre avec eux, faire partie des aventures. Je pense notamment aux séries qui m'ont marqué comme Degrassi, Nouvelle Génération. Il y avait une dernière série, une version sur Degrassi sur Netflix, ben, qui m'a marqué, que j'ai maté il y a quelques semaines. J'avais découvert ça moi que maintenant, alors que ça date de 2016-2017, la version de Degrassi, nouvelle promo. Et quand c'était fini, je sentais comme un vide en fait. Ou Avatar, le dernier maître de l'air, des dessins animés aussi qui peuvent vous marquer. Dragon Ball GT, pas super, je pense pas super, mais GT pour la ancienne génération. Quand Son Goku il est plus là, que il part sur le dragon qui ça met la larme à eux, la boule. Il y avait aussi des séries comme Le Destin de Lisa ou Globity, là où à la fin, la fille, elle fait la fille qui était considérée comme moche finit par se marier avec le garçon de ses rêves. Elle devient belle et tout le monde est content. Des séries comme Newport Beach et plein d'autres, Drake et Josh, des séries Nickelodeon. Et voilà, des séries qui marquent comme ça. Art les cœurs à vif, les séries des années 90. Plus récemment, il y a eu les séries Friends et That 70 Show du milieu des années 2000, voire How I Met Your Mother. Ben, en fait, voilà, toutes ces séries-là, c'est des séries qui ont marqué quand c'est fini. Vous savez pas quoi faire, tellement que vous avez vécu des aventures avec eux, que vous avez voulu avec les personnages. Pour vous, ils font partie de votre vie, quoi. Ils font partie intégrante. C'est limite, vous aimez bien remater la série. Et quand vous rematez la série, des fois, vous avez du mal à regarder la saison 1 parce que vous voyez leur tête, comment ils ont évolué. Vous voyez leurs anciennes coiffes. Et voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir de revoir les épisodes. Et quand vous arrivez à la fin, vous appréhendez, mais vous connaissez la fin, mais voilà, ça vous met toujours une petite larme à l'œil. Je sais pas, dites-moi si ça vous a déjà. Mettez-moi en commentaire une série qui vous a marqué, des choses que vous avez aimées, des films ou des dessins animés. Et si vous avez déjà ressenti cette sensation-là, vous pouvez décrire. C'est drôle, je suis curieux. Parce qu'à une époque, je pensais que j'étais bizarre, que c'est moi qui étais dû au fait que que j'ai envie d'être acteur et que je joue dans des petits trucs. Que voilà, quand j'étais petit, je regardais des choses d'acteur. Je pensais que c'était un truc psychologique par rapport à moi, par rapport à ma passion de vouloir être acteur, de ressentir ça. Mais en fait, non. Je me rends compte que c'est monsieur, madame, tout le monde en fait qui peut ressentir ça. Dites-moi en commentaire.